Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Cette vidéo concerne le signe de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. Nous allons découvrir quelle est la trame principale de cette nouvelle période qui se présente à vous, et ensuite les messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, les amis Balance, on commence avec les larmes, la patience, et enfin la guérison. Bon, on dirait ici qu'il y a quelque chose qui vous demande un certain temps, les amis. Alors, est-ce que c'est par exemple dans un processus de création personnelle? Voilà, vous voulez peut-être créer, mettre quelque chose en place dans votre vie qui vous demande du temps, de la patience, par exemple. Est-ce que c'est une situation? Voilà, on parle de larmes ici, donc une situation qui est peut-être plus triste, plus sensible, plus délicate. En tout cas, où il y a plus d'émotions, quelle que soit l'émotion. On voit en fait que, avant de pouvoir passer à une autre étape de votre vie, vous avez d'abord besoin de passer par un processus de guérison. Voilà. On a quelque chose qui doit être remis en ordre, remis en état, avant de pouvoir continuer. Voilà, c'est ça. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir cette situation, pour la remettre en place. Si vous essayez d'aller trop vite, ça risque de vous porter préjudice. Voilà. Donc ici, on a plutôt la notion de laisser le temps au temps afin de pouvoir guérir, afin de pouvoir régler, remettre en ordre cette situation. Voilà. Donc, laissez le temps au temps, les amis. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ce message souhaite nous indiquer pour vous. Alors, Balance. Ouais, peut-être un moment un petit peu plus difficile, un petit peu plus délicat, où effectivement les choses semblent ne pas avancer pour beaucoup d'entre vous. C'est peut-être une situation qui arrive à son terme quand vous voyez ce tirage, ou peut-être une situation qui n'est pas encore commencée. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a cette notion d'un choix qui doit être fait. Alors, est-ce qu'il y a une décision, par exemple, que vous n'arrivez pas à prendre et qui du coup vous ralentit? Ou est-ce qu'à contrario, une décision qui a été prise crée des situations de blocage? Voilà, que ce soit une ou l'autre polarité, on voit ici qu'il y a une avancée ou des déplacements qui ne peuvent pas se faire pour l'instant. Voilà, on a une situation qui est un petit peu plus dans l'inertie, dans le ralentissement. C'est ça. Il va falloir faire des choix importants, ici pour certains d'entre vous. Ou alors pouvoir remettre en ordre les décisions qui ont été prises. Voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont ce choix, qui doit encore être fait, si on interprète cette carte un petit peu plus en détail, ça peut être la nécessité de choisir entre la facilité et le risque. Voilà, pour certains. Donc ça peut être une décision délicate. Voilà. Mais on le voit bien que c'est une semaine où il y a quelque chose d'un petit peu plus lourd à porter pour beaucoup d'entre vous. Ouais, c'est une semaine où certains vont ressentir de l'insatisfaction, du mécontentement, par exemple. Voilà, on n'arrive pas à se réjouir pour certains. On est un petit peu plus dans une énergie plus, voilà, plus ralentie, mo- moins dynamique peut-être pour certains. Ouais, ça arrive, hein. Donc, pour certains, c'est dû à l'impossibilité de stabiliser quelque chose ou de le faire avancer, de le rendre concret. Voilà. On a cette idée de quelque chose avec la 9 d'épée pour certains qui pourrait être stressant, angoissant peut-être, qui pourrait
provoquer des difficultés à trouver le sommeil, à trouver le repos. Voilà. Des situations où on n'arrive pas à mettre une pause, un temps de pause, parce que on est peut-être très préoccupé par les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, avec le roi de Pentacle, ça peut être aussi une influence extérieure. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, ce sera uniquement intérieur, et pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Voilà, par exemple, on attend que les bilans soient clôturés, on attend que vous ayez votre stabilité. Voilà, on vous réclame des comptes, on vous réclame une finalité, des résultats. Voilà. Pour certains, on a besoin ou on ressent le besoin de résultats. Voilà. Il y a une notion un petit peu karmique ici. Donc, on nous dit que si cette situation est bloquée, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est nécessaire. Le temps de pause est nécessaire. En finalité, vous allez pouvoir célébrer quelque chose également en cette semaine. Donc il y a peut-être une fête de prévue pour certains, une sortie importante. Et de manière générale, on voit qu'à la fin, vous allez pouvoir célébrer la réussite de cette situation, la finalité. Voilà. Ces poids que vous portez, on dirait qu'ils vont trouver leur solution. Mais la solution, justement, c'est de pouvoir prendre le temps dont on a besoin, soit pour guérir, soit pour prendre les décisions. Voilà. Alors même si peut-être que vous avez un compte à rebours pour certains, peut-être qu'il y a une date limite, voilà, c'est possible. Vous avez peut-être besoin de régler certaines choses au niveau des finances, voilà, au niveau de votre stabilité personnelle. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit que plus vous essayez d'aller vite et plus vous serez amené à prendre votre temps. Voilà. Donc si vous essayez de forcer la chose, si vous essayez d'aller plus vite que le temps, eh bien vous risquez d'être déçu, tout simplement. Voilà. Donc dites-vous bien que pour gagner du temps, eh bien il faut en prendre d'abord. Alors on voit qu'il y a beaucoup de questions aussi en cette semaine, des questions qui peuvent créer une certaine émotion. Voilà, on a encore cette notion de larmes, que ce soit par de la tristesse par exemple, par de l'angoisse, par de petites inquiétudes ou de grandes inquiétudes. Voilà, on est dans un tirage général, donc ça dépendra d'une personne à une autre, mais on voit qu'il y a quelque chose de plus émotif, de plus sensible en cette semaine, de plus délicat, comme on l'a dit. Voilà. Alors, avec le renard au centre, est-ce que certains essayent d'élaborer une stratégie, de savoir quel est le meilleur moyen d'opérer, par exemple? Est-ce que vous vous méfiez? Voilà. Est-ce qu'il y a des doutes quant à la continuité d'une situation, la direction, le chemin à prendre? C'est une possibilité. Voilà. Ça va être soit la méfiance, ici, soit le côté chercher la meilleure route, la meilleure stratégie. Et de toute façon, c'est le conseil de cette carte. Donc, avant de vous lancer, avant de prendre cette décision, eh bien, ayez un peu de temps de recul, un peu de temps pour vous. Voilà. Respectez les étapes nécessaires pour réaliser cette action, pour pouvoir prendre cette décision. Parce qu'on voit qu'il y a encore des manques ici. Vous manquez peut-être de certains outils, de certaines informations. Il y a des choses que vous n'avez pas encore, on dirait. Donc, prendre une décision maintenant, eh bien, ce serait trop précoce, on va dire. C'est pas encore le moment. Ouais. Si vous voulez stabiliser votre situation personnelle, eh bien vous avez d'abord besoin d'apporter du changement, d'apporter de la fraîcheur, d'apporter de la nouveauté, de répondre à vos questions et de combler vos manques. Voilà. Et cela ne sera possible que par la patience. On voit qu'il y a aussi une aide en cette semaine, une aide qui va vous permettre de trancher définitivement avec cette période. Voilà, on vous tend la main, on vous propose quelque chose. À vous de voir si vous décidez suivre cette direction ou pas. Voilà. On a encore cette notion de temps et de patience ici, qui fait cogiter beaucoup d'amis balance. Oui, une décision, encore une fois, ça revient à ce côté de processus décisionnel qui, qu'elle soit prise ou qu'elle doivent être prises, voilà,
on a de la réflexion par rapport à ça. Certains sont bloqués, certains sont dans le refus à cause de certaines énergies tierces. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle négatif, par exemple, dans votre situation, qui vous empêche de prendre cette décision, qui ralentit le processus? Ou alors est-ce que c'est vous-même qui vous posez des pièges? C'est possible. Voilà. Pour moi, vous allez avoir une proposition. Vous avez la liberté d'accepter ou pas. Elle est de bon augure, en tout cas. Voilà. On vous dit que oui, il va falloir encore pas mal de patience, encore passer certaines étapes avant de pouvoir sortir de cette période. Ce sont des étapes qui sont nécessaires et auxquelles vous n'allez pas pouvoir échapper, on va dire. Donc n'essayez pas de fuir, les amis, ça ne marchera pas. Saisissez cette proposition, c'est ce qu'on vous conseille. Alors on nous dit encore une fois que pour beaucoup, c'est une situation qui est un petit peu plus... où on est un peu plus perplexe. Voilà. Par rapport à l'argent, par rapport à la stabilité personnelle, par rapport à l'avenir. Voilà. Avec cette carte de visite, on voit effectivement que vous allez avoir l'occasion de vous faire connaître ou de vous présenter à quelqu'un. Donc cette main tendue, cette aide, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous permet de vous faire connaître, quelqu'un à qui vous allez vous présenter, par exemple, et qui va vous permettre d'avancer. Donc soyez à l'affût de ces propositions qu'on va vous faire et n'hésitez pas à aller vers cette personne pour vous présenter. Ça peut être pour vous présenter personnellement, pour présenter une activité, par exemple. Voilà, une période qui est un petit peu plus en dos d'âne, en dents de scie, on va dire, va pouvoir se stabiliser. Mais pour ça, vous avez besoin de vous investir dedans. Voilà. Alors, moi j'ai quelque chose de très bon augure ici. Malgré le retard dans le départ, il y a un vœu qui va pouvoir se réaliser pour vous. Ouais. Vous allez trouver la meilleure offre. Voilà. Vous allez faire une rencontre de manière synchronique ici. Donc vous allez être au bon endroit au bon moment pour avoir cette aide, cette main tendue qui va vous permettre de démarrer avec la meilleure offre, la meilleure situation. Voilà. On vous offre la meilleure solution possible pour vous stabiliser, pour stabiliser votre maison, votre foyer, par exemple, pour vous stabiliser quelque part. On a quelqu'un qui va vraiment vous aider à peser le pour et le contre, qui va vous aider dans votre processus décisionnel. Voilà. Et ça, eh bien, c'est très positif pour la suite. Alors, au niveau des lieux, nous avons les festivités. Donc encore une fois, comme avec la 3 de coupe, on voit qu'il y a une festivité dans un premier temps. Et pour d'autres personnes, une fois que cette situation sera réglée, eh bien vous allez pouvoir la fêter. Voilà. On parle de quelque chose d'important ici. Ça peut aller de la naissance, voilà, par exemple, le mariage. Ça peut être une festivité entre amis, par exemple. Voilà, le fait d'avoir réussi cette situation, qu'elle arrive à sa finalité. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer en cette période. Voilà. La célébration, effectivement, d'un rêve. Vous allez participer à une soirée que vous attendiez, pour certains d'entre vous, ou alors vous allez pouvoir célébrer votre rêve, la réussite de votre rêve, la réussite de votre souhait. Et les deux, bien sûr, peuvent être combinés. Vous voyez, on a encore cette idée, la sortie. Pour beaucoup, ce sera un endroit habituel, un endroit que vous connaissez déjà. Voilà. Pour beaucoup, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être célébré, être fêté. Une belle réussite. Donc ça, c'est positif pour vous. Alors, balance. Pour terminer, nous avons, regardez, né pour s'amuser. Ben voilà, c'est la fête en cette semaine. C'est un moment où vraiment vous allez avoir l'occasion de vous amuser. Donc profitez-en bien. C'est le moment de s'éloigner des tâches, des devoirs, des responsabilités. Ouais. Détendez-vous un petit peu, les amis. Face à cette situation peut-être plus lente, plus perturbante, eh bien, autorisez-vous
à faire l'inverse. Voilà. Plus on s'amuse et moins on a de temps pour les soucis. Et moins on pense aux soucis, plus les réponses arrivent, plus le changement est possible. Effectivement, si on est accaparé par les problèmes, eh bien, on se ferme aux solutions. Si vous vous permettez de vous amuser en cette semaine, vous allez ramener la légèreté et votre esprit va pouvoir accueillir de nouvelles informations. Voilà. Il va faire de la place pour les réponses. Donc, ça c'est clair, on s'amuse, hein. Profitez-en bien les amis. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour penser à vous et pour vous faire plaisir. Vous faire plaisir, ça va vous permettre de jeter vos croyances périmées et de faire tomber vos barrières, vos blocages, vos impossibilités. Voilà. Ayez le courage, dans cette période un petit peu d'émotion, ayez le courage de voir grand, les amis. Ouais. Autorisez-vous à créer, à imaginer. C'est comme ça que vous allez inscrire un nouveau départ dans la réalité, en vous allégeant par des sorties, par des célébrations. Profitez bien, avec modération bien sûr. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Profitez bien des occasions pour sortir les amis. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22. Alors, nous débutons ce tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies et puis nous irons voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Alors, Verseau, que souhaitez-vous faire passer comme message? Alors, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec votre bien-être ici. C'est comme si vous étiez en train de suivre un chemin, peut-être semé d'embûches, semé de difficultés. Et en fait, on dirait qu'il y a un moment quelque chose qui ne va plus ou qui ne résonne plus avec vous. Voilà. C'est comme si vous étiez en train de chercher votre stabilité, votre bien-être intérieur. Voilà. La forteresse peut représenter tout ce qui va être les biens immobiliers, par exemple, notre stabilité, le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi, tout simplement. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'épreuves. On parle de sortir les armes, on parle de devoir se battre pour quelque chose, pour sa stabilité, peut-être, pour son bien-être, sans doute. Et là, il y a un moment où sur ce chemin que vous suivez, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus vous correspondre. Donc, peut-être ces combats répétés que l'on doit mener, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va entraver notre bien-être. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose que vous vivez déjà ou non, il y a un moment où le chemin que vous suivez, eh bien, vous allez faire face justement à l'épreuve du désaccord, de la déraisonnance. Voilà. On a un esprit un petit peu rebelle avec cette carte. Cette envie de se rebeller, de s'exprimer, de mettre sur la table ce qui ne nous convient pas. On dirait que c'est quelque chose qui va être important en cette semaine. Pouvoir confier ce qui ne nous correspond plus. Les points de divergence, de désaccord. Ouais. Alors, 8 de pentacle et 7 de bâton. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, nous allons parler ici notamment de concurrence. Alors, la concurrence, elle peut représenter les milieux concurrentiels, par exemple. Imaginons plusieurs personnes qui vont viser un poste, et donc il n'y aura peut-être qu'un seul ou une seule élue à la fin. Voilà, plusieurs personnes qui vont postuler, poser des CV, peut-être un projet que l'on veut réaliser et qui est porté à concurrence. Voilà. Et la 8 de Pentacle, elle va représenter les difficultés au niveau de vos créations. Donc, c'est la carte de toutes nos activités de la vie. C'est l'emploi, le job, la formation, ce que l'on crée de nos mains. Voilà. Tout ce que l'on va faire, toutes les activités de notre vie. Ici, il y a un blocage à ce niveau-là.
Donc, est-ce que certains sont face à la concurrence et n'arrivent plus à travailler dans de bonnes conditions, par exemple? Est-ce qu'il y a trop d'éléments extérieurs? Quelque chose qui ne vous correspond plus, encore une fois? On voit que dans ce chemin, vous allez faire face à un moment à une dérésonance. Comme on l'a vu avec les armes, peut-être que vous devez vous battre sur plusieurs fronts en même temps, peut-être que vous devez régler énormément de choses dans une même temporalité, et qu'à un moment, eh bien, ça va être problématique pour vous. Voilà. Que vous allez peut-être éprouver une lassitude, un ras-le-bol, imaginons. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour certains, certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un souci au niveau des collaborations ou du rapport avec les autres. Donc, est-ce qu'au sein d'une activité, est-ce qu'au sein d'un foyer, par exemple, on n'arrive pas à collaborer ensemble? Donc, c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des personnes dans le milieu où vous étudiez, le milieu où vous travaillez, par exemple, qui ne vous correspondent plus. Voilà. On doit peut-être tellement se battre dans une situation qu'à un moment, on n'arrive plus à s'en sortir. Voilà, pour certains en tout cas. Vous perdez peut-être de vue vos objectifs véritables. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a une dérésonance relationnelle pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si vous aviez envie de réaliser quelque chose, mais à un moment, la situation dans laquelle vous êtes pour réaliser cette chose, justement, elle n'est pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Voilà. Alors, moi ici, j'ai l'impression que pour pouvoir trouver votre stabilité, pouvoir trouver l'entente entre chacun, ça va être important que tous les intervenants puissent trouver l'équilibre ici. Voilà. Peut-être que chacun, chacune doit mettre un petit peu de côté ses intérêts personnels, doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, et justement, eh bien, faire preuve de générosité l'un envers l'autre. Voilà. Vous-même, hein, peut-être, essayez de comprendre davantage les autres qui doivent aussi vous comprendre. Si on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, eh bien, on prend la décision adéquate qui sera le mieux, la plus équilibrée pour chacun, pour que chacun puisse se sentir bien dans cette situation. Ou alors peut-être qu'on peut trouver des terrains d'entente, des compromis à certains moments. Donc c'est le point important de cette semaine. Voilà. Pour faire retourner une situation dans le bon sens, peut-être pour reprendre espoir, pour se remotiver, se remettre dans le bain, eh bien, on a besoin que la roue tourne dans le bon sens, que tout soit fluide, que chacun puisse avoir sa place, que chacun puisse se sentir bien. Voilà. Si vous ne vous sentez pas bien, peut-être que d'autres sont dans la même situation que vous. Voilà. Alors, certains pas du tout, hein. Certains agissent uniquement par intérêt, c'est possible, mais dans le fond, il y en a d'autres aussi qui sont peut-être dans la même situation, dans le même ressenti. L'idée, c'est d'être dans la générosité. Ça peut être aussi quelqu'un qui va poser un acte généreux envers vous pour vous aider, pour vous soutenir, et qui va vous permettre de trouver votre stabilité, votre indépendance, de vous sentir bien. Alors, on parle effectivement de l'arbre, donc notamment de tout ce qui va être la longévité, les projets d'avenir, la santé aussi, le bien-être. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup vous amener à communiquer en cette semaine sur des sujets peut-être un petit peu plus délicats, sur des choses que vous devez régler, par exemple. Voilà. Certains vont peut-être passer des coups de fil, peut-être que vous allez avoir des correspondances, ou parler de visu aussi. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais j'ai l'impression que ça va être la clé de votre évolution. Si vous voulez que les choses évoluent dans le positif, évoluent vers le mieux, eh bien c'est comme ça que l'on vous conseille d'entreprendre les choses. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire avancer les choses. Si chacun tourne le dos à l'autre, ça ne va pas évoluer. Voilà. Il faut laisser de côté certaines parts d'ego, par exemple, certains intérêts. Voilà. Ça va être important d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos besoins, de vos ressentis, de ce qu'il vous faut, en fait. Et de pouvoir trouver un terrain d'entente.
Alors pour certains, peut-être que ce ne sera pas possible et que du coup il y aura un départ. Voilà, on tourne le dos, on va vers une nouvelle phase. Et pour d'autres, eh bien, trouver l'équilibre sera la solution. Voilà. Alors, certains d'entre vous sont peut-être face à des personnes qui sont complètement dans l'intérêt personnel et qui n'ont pas l'intention de régler ces conflits. Donc effectivement, pour certains du signe du Verseau, on va devoir partir pour pouvoir construire ailleurs, autrement, autre chose. Voilà. Et d'autres, eh bien, vous êtes face à des personnes qui vont pouvoir avoir la sagesse et la bienveillance de vous écouter, de vous entendre et d'apporter les changements nécessaires. Voilà. Parlez, les amis, confiez les choses et puis à la suite, voyez ce qui en ressort. Oui. Et puis encore une fois, peut-être que certains sont dans quelque chose qui ne leur convienne vraiment plus. Donc voilà, on arrête les frais. Alors, on a encore un aspect relationnel ici. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se purifier au niveau des amis, au niveau des collègues, au niveau de la famille. Voilà, au niveau du relationnel proche. Des personnes de qui vous êtes proche ou avec qui vous passez beaucoup de temps. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être démêlé, qui doit être purifié ici. Voilà. On vérifie sa checklist. On vérifie le pour et le contre, la liste de ce qu'on a besoin, par exemple. Ouais, on va vraiment vous inviter à prendre un moment de pause et à vous exprimer ici, à être comme sous le feu des projecteurs ici. Chacun fait sa liste et on trouve l'équilibre. Voilà, au sein d'une maison, au sein d'une entreprise. On a encore l'arbre, donc on vous encourage à trouver les meilleures décisions pour chacun. Voilà. Ouais. Puis on parle encore de départ ici, donc il y a peut-être du retard dans un départ pour certains d'entre vous. Peut-être que certains de vos projets sont ralentis justement par cette situation. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est mettez sur la table un petit peu tout ça et trouvez des solutions communes. Voilà. Ou prenez la décision, encore une fois, d'aller vers autre chose. Voilà. C'est un peu l'idée de vérifier sa checklist, encore une fois. Est-ce qu'on peut trouver une solution ou pas? Voilà. Alors, au niveau des lieux, nous avons le tourisme ici. Alors peut-être que vous allez visiter un lieu touristique en cette période, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, un lieu touristique, un lieu où il y a du patrimoine, par exemple. Voilà, ça, c'est une possibilité. On vous invite une nouvelle fois à la prudence et à la patience ici. Ouais, c'est un petit peu le moment de... C'est comme si tout le monde devait un petit peu ouvrir une partie de son jardin secret et se confier, en fait, ici. Voilà. Bon, s'ouvrir pour confier, ou alors garder et s'en aller, évidemment. Voilà. Les deux étant possibles. À vous de voir, les amis. Et en deux, nous avons la convention ici. Donc, il y a peut-être des lieux de convention ici. Donc, ça peut être, par exemple, des endroits où on va discuter en public. Voilà, les conventions politiques, par exemple, les congrès, etc. Puis les conventions, ça peut être aussi tout ce qui va concerner les conventions de jeux vidéo. Vous voyez, les conventions d'art asiatique, par exemple. Hein. Donc, ça peut être ça aussi, la convention. Comme les Japan Expo, Made in Asia, etc. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, on voit aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir ici, dans vos démarches administratives. Voilà, pour certains. À garder vos animaux, pourquoi pas. En tout cas, à trouver des solutions. Voilà, ça c'est sûr. Vous aider à vous réaiguiller. Maintenant, vous êtes libre d'aller vers l'autre, d'accepter cette générosité, de mettre en place cette discussion ou non, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, en finalité, Verseau, nous avons la case départ qui nous dit qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui se joue pour vous. Voilà, on vous dit, il y a un mois, vous étiez encore différente, et aujourd'hui, on vous invite à avoir une autre approche de la vie, à penser différemment, avec plus de souplesse,
de détachement et sans complexe. Voilà. Il y a un nouveau départ qui va vous amener à une nouvelle façon de voir et d'entreprendre la vie. Vous pouvez garder confiance, c'est en bonne voie. Voilà. Même si pour le moment, eh bien c'est un petit peu plus lent, même si ça va vous demander de sortir de votre zone de sécurité, de ce que vous aviez construit, de ce que vous aviez connu. Ouais, on doit sortir un petit peu de sa zone de confort, se confier. Voilà. Partir de sa zone de confort ou ouvrir un petit peu son jardin secret et puis confier les choses qui ne vont pas. Confier ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Ayez le courage, les amis, de jeter vos croyances périmées au recyclage, de faire tomber vos barrières. Voilà, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous pouvez le régler en discutant, tout simplement. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer et vous amuser davantage. N'oubliez pas, les responsabilités et les devoirs, c'est important, mais le fait de pouvoir s'amuser, se faire plaisir, c'est très important aussi. Et ce sera fondamental ici, hein. Donc, on vous dit que le plaisir a trop tendance à passer après les obligations et les soucis. Voilà. On vous encourage à faire l'inverse. Soyez spontané dans cette période un peu plus sensible. Faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous procurent de la joie. Ça vous fera le plus grand bien et ça va vous remonter le moral, hein, tout simplement. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous parler et qu'il pourra vous guider aussi en cette nouvelle période. Je vous souhaite les meilleures choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Alors, nous allons débuter ce tirage par une tendance générale au niveau de notre semaine et puis on ira voir plus en détail ce qu'elle nous réserve. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous avons une épreuve en cette semaine. Quelle est-elle? Alors, on dirait qu'on va nous demander de persévérer en cette période. Ouais, il y a quelque chose qui va mettre encore un petit peu de temps avant de pouvoir se réaliser, avant de se mettre en place. Voilà. Peut-être que nous avons encore besoin de guérir certains éléments. Peut-être que nous avons encore besoin d'un petit peu de repos, les amis, avant de pouvoir pleinement redémarrer quelque chose, avant de le remettre sur les rails. Voilà. On a encore certaines épreuves, certaines étapes à passer avant de pouvoir se déployer complètement. Voilà. Avant qu'un projet ne puisse arriver à sa finalité, eh bien, encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment pour que ça se réalise, pour que ça se fasse, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Après ces petites épreuves que nous avons encore à passer, à traverser, il est certain que nous allons pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Demain sera le jour de notre victoire, les amis. Le défi, ça va être d'accepter le temps de patience qui nous est proposé et puis de continuer. Voilà. Le temps de réaliser les choses ne sont pas encore arrivés, mais peut-être que le temps de continuer à travailler quelque chose, lui, est encore de mise. Voilà. Donc il y a peut-être encore un élément qu'on doit faire grandir, qu'on doit travailler, encore certaines choses que nous devons mettre en place avant que cela ne puisse se déployer complètement. Voilà. Alors, on va voir si on veut nous dire des choses supplémentaires. Alors, bon, pour les Gémeaux, nous avons ici une certaine insatisfaction qui se dégage de ce tirage ou un mécontentement. Voilà. Alors, moi, je me méfie de cette carte puisqu'à chaque fois qu'elle ressort, c'est une énergie que je ressens énormément. Donc, voilà, ça peut être la lassitude, ça peut être le ras-le-bol. On en a marre d'être dans une certaine situation qui a un rapport avec ses amoureux à l'envers. Donc, ici, les amoureux à l'envers, ça va être soit une divergence avec quelqu'un, voilà. On n'est pas d'accord sur le fond, sur la forme, sur les principes. On n'a peut-être pas la même expérience, peut-être pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc c'est le désaccord pour certains. Alors ça peut être un désaccord qui prend la forme d'une dispute ou qui prend la forme d'un éloignement, peu importe. Et les amoureux à l'envers, ça peut être aussi
au niveau décisionnel. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à décider, qu'on n'arrive pas à boucler, et donc, eh bien, on est dans une insatisfaction en cette semaine. Voilà, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, parce que ça ne se met pas en place, on va dire. Voilà. Les amoureux à l'envers peuvent parler évidemment de séparation, d'éloignement, d'un temps passé seul. Voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, ce personnage, il est un petit peu en train de bouder dans son coin, tout seul. Donc, ça peut être ça aussi. La solitude, l'impossibilité de conclure des choses en cette semaine. Voilà. On va regarder ça. On voit on a vraiment envie de s'investir dans quelque chose en cette période, mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore assez claires, qui ne sont pas encore, qui sont encore en suspens. Voilà. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de combativité en cette période. On est beaucoup sur le champ de bataille pour essayer de réaliser quelque chose, de mettre dans la matière, de faire entrer dans la matière un projet ou une idée. Pour le moment, la tendance a l'air d'être un peu plus au blocage, encore une fois. Voilà. Au blocage, au sacrifice pour certains. Peut-être qu'on doit sacrifier certaines choses pour des personnes, pour l'évolution d'un projet, pour le bien commun. Voilà. Ça va être soit le blocage, soit le sacrifice. Et donc peut-être que le fait d'être bloqué dans une réalisation, dans un processus d'être ensemble, peut-être que ça nous laisse dans une insatisfaction. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi un stress, une angoisse, des difficultés au niveau du sommeil, au niveau du repos. Quelque chose qui reste en nous. La difficulté de remettre en place un rythme, par exemple, de se remettre dans quelque chose. Voilà. Elle est là, hein, l'envie d'investir pour l'avenir, de s'investir pour l'avenir, mais il y a encore des choses qui sont en suspens. On nous appelle à la lucidité ici. Voilà. On nous appelle à analyser nos rêves. Quel rêve est en suspens encore? Qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé et pourquoi? Voilà, on nous invite à faire une petite liste et à prendre du recul sur cette situation. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas réalisé? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut débloquer cette situation? Voilà. On a aussi un esprit de fête en cette semaine, donc vous avez peut-être une fête importante qui arrive en cette période. Voilà, quelque chose à célébrer. Et parallèlement, on nous dit aussi que lorsque vous aurez détricoté cette situation et qu'elle pourra repartir de plus belle, eh bien vous aurez quelque chose à fêter. Voilà, la réussite sera fêtée de manière grandiose, en grande pompe pour certains d'entre vous, ou en tout cas, cette étape importante sera célébrée. Ça ne va pas passer inaperçu. Voilà. Chez les autres, chez vous-même. Peut-être que certains voudront organiser quelque chose pour votre réussite. Voilà, imaginons. Ou peut-être que vous aurez envie de le fêter dignement. Oui. Il y a encore des choses à stabiliser avant qu'elles ne puissent se déplacer, qu'elles ne puissent évoluer, avant qu'un déplacement ne puisse être effectué. Voilà. Pour le moment, c'est pas encore le moment de faire évoluer les choses. C'est pas encore le moment d'effectuer ce déplacement. En fait, on dirait que les idées sont là, mais qu'elles sont encore trop immatures, on va dire. Voilà. Qu'elles ne sont pas encore terminées. C'est pas encore le moment de montrer quelque chose, peut-être, ou de fêter sa réussite. Là, on doit d'abord pouvoir continuer. Accepter que, ok, c'est pas maintenant que ça va se faire, bah on continue. On continue à le mettre en place, on continue à le faire évoluer, on fait grandir nos idées, on prend des notes, on gribouille, et puis quand ce sera le bon moment, eh bien, ça pourra être célébré, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit que c'est une période un petit peu plus incertaine, un petit peu plus, peut-être, bah oui, bloquée, hein, bloquée en cette période. On nous invite une nouvelle fois à la prise de hauteur. Si vous souhaitez que votre stabilité puisse être là, eh bien, vous avez d'abord besoin de couper avec ces blocages. Donc, encore une fois, prenez le temps d'analyser quelles sont les sources de vos blocages. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Pourquoi les choses évoluent lentement? Pourquoi est-ce qu'un déplacement ne peut pas être effectué? Voyez? On vous invite à faire preuve de ruse, de stratégie, à avoir un œil avisé sur cette situation. Voilà. On a ici un coup de foudre ou un électrochoc
nécessaire en cette période. Donc voilà, on a peut-être un peu besoin de se secouer pour certains, se dire voilà, maintenant on prend conscience de quelles sont les épreuves et qu'est-ce qu'elles veulent m'enseigner, qu'est-ce qu'elles me montrent, qu'est-ce qu'elles me démontrent. Voilà. Vous allez trouver l'issue de ce labyrinthe. Mais pour ça, on a d'abord besoin de prendre de la hauteur et de comprendre ce qui ne va pas. Voilà. On a la carte de la voiture ici qui va encore représenter les déplacements et les biens immobiliers pour certains. Voilà. Donc, ouais. C'est une semaine où vous avez besoin d'être à l'écoute de ce que vous avez peut-être refusé de voir ou d'entendre jusque maintenant. Voilà, ce que vous avez laissé de côté, ce que vous avez oublié. Cette phase plus incertaine, elle va vous ouvrir à d'autres choses. Ouais. Allez chercher les informations, les amis. Vous voyez, on parle d'email, de courrier, de questions. Donc, est-ce que vous recevez quelque chose qui vous ouvre des portes, mais qui pose certaines questions? Voilà. Peut-être qu'on a une opportunité, mais voilà, on le sent pas ou on a l'impression que c'est pas la direction qu'on veut donner à cette situation, par exemple. Ou alors est-ce que vous-même, c'est vous qui devez aller chercher les informations, qui devez provoquer l'événement pour que ça puisse évoluer? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui sont entre vos mains, en fait. Voilà. Peut-être qu'on met pause à quelque chose pour que vous puissiez travailler sur autre chose en attendant. Voilà. À vous de voir, les amis. À vous de faire preuve de stratégie. Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit préparer avant le départ? Qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça puisse évoluer? Voilà. De quoi est-ce qu'on doit prendre note avec le mémo? Qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est vraiment ça l'idée ici. Avant un départ, eh bien, on regarde qu'est-ce qu'on doit apporter comme changement pour que notre situation puisse évoluer, pour que ce départ puisse se faire, pour qu'on puisse remonter la pente. Voyez? C'est un moment où la vie nous donne des opportunités, mais j'ai l'impression que pour certains, on n'en veut pas. Ou c'est pas ce qu'on veut. C'est pas comme ça qu'on le voit. On a l'impression qu'on n'est pas en résonance ou que c'est pas ce qu'on voulait. Voyez? Donc, à vous de redéfinir ou de définir ce qui est réellement important, ce qui va vraiment vous correspondre. Voilà. Alors, on parle des boutiques dans un premier temps. Ça peut représenter une entreprise ou des magasins, tout simplement. Donc, voilà, peut-être que vous allez faire les boutiques en cette période. Vous avez bien raison. Donc, si c'est ça, eh bien, vérifiez que vous n'avez rien oublié. Vérifiez vos notes, vos mémos, tout simplement. Voilà. On a quelque chose qui va se passer dans l'univers de la famille pour certains d'entre vous. Ouais, on parle de la maison, on parle de la famille. J'ai l'impression qu'on va beaucoup nous aider à peser le pour et le contre ici. Alors, ça peut être au sens le plus littéral du terme. Voilà, par exemple, on fait les boutiques, bon bah, on cherche la meilleure offre, on cherche la meilleure option, le meilleur endroit où aller, par exemple, la meilleure boutique. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être dans notre vie aussi, dans cette prise de hauteur, dans ce processus d'évolution. Peut-être que certains vont nous aider justement à faire bouger, à faire changer les choses. Voilà. On a bien la décoration ici, donc c'est un moment où on a peut-être envie de changer d'espace, changer de déco. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va au magasin, on refait sa garde-robe, on refait sa boutique, sa maison. Voilà, on apporte du changement. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de changement en cette semaine. Ouais. Et que le changement qu'on vous propose, c'est pas forcément celui que vous voulez, pour certains. Ou alors justement, le fait qu'il n'y ait pas de changement, c'est ça qui vous laisse dans une insatisfaction. Et là, bah, on doit faire changer pour notre bien-être. Voilà. Passer l'épreuve du mécontentement. C'est ça. Alors on parle du modeste ici, donc peut-être que vous allez apporter de modestes changements, donc des petits changements, juste ce qu'il faut, là où il faut, par exemple. Donc de modestes changements, de modestes soirées, de modestes sorties. Voilà. Pour moi, si on vous propose, si vous avez des invitations, regardez, c'est ça, les boutiques, encore une fois. Donc, si vous recevez des invitations de vos proches à aller
en soirée, par exemple, ou à aller faire les boutiques, eh bien, on vous encourage fortement à y aller. Voilà, sans hésiter, euh, faites-vous plaisir, les amis. Voilà. Faites-vous plaisir, on pourrait avoir des rencontres intéressantes, du soutien, par exemple, dans ce que vous devez faire dans votre vie. Voilà. Moi, j'ai beaucoup cette question de festivité et de boutique, de sortie avec les proches. Voilà. Donc, confiez-vous aussi, les amis. Voilà. On doit peut-être prendre la voiture, faire certains trajets ou effectuer des déplacements. Eh bien, profitez-en pour vous confier. C'est un bon moment, les amis. Voilà. Pour confier votre ACA, pour confier vos projets. Ouais. Alors, moi et l'autre, la discussion est importante ici. On vous invite à communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de la manière dont c'est reçu. Voilà. Chacun a son point de vue, donc exprimez-vous et trouvez l'équilibre dans les discussions. C'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Respectez le point de vue de l'autre et faites en sorte qu'on respecte le vôtre. Voilà. C'est un moment où les choses sont un petit peu plus ralenties, comme nous l'avons vu. Donc, peut-être que ça vous attriste, certains Gémeaux, le ralentissement, l'attente de nouvelles, l'attente de changements. Hmm. Moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez recevoir une nouvelle positive qui va vous bousculer ici. On parle d'une offre, d'une proposition. Donc, ça va faire inverser la tendance. À vous de la saisir, hein. Donc, vous tenez le bon bout, vous êtes sur la bonne voie. L'optimisme sera votre meilleur allié ici. Maintenant, eh bien, quand cette proposition sera là, elle risque d'être déstabilisante. Donc, à vous de voir si vous prenez le risque ou pas. Voilà. À vous de voir si, dans ces moments un petit peu de palpitation du cœur, comme nous le dit cette carte, donc croyez en vos désirs. Vous avez le pouvoir de saisir cette opportunité, de suivre vos envies. Voilà, suivez vos envies, suivez vos besoins. Ce sera la clé de votre semaine, les amis. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il va pouvoir vous guider également cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle semaine, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.